Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'atelier de création Sea Red Women's Workshop a été fondé par 3 étudiantes d'école des beaux-arts en 1974 dans un squat de Camden Town à Londres. Elles s'étaient rencontrées par une annonce placée dans le magazine féministe radical Red Rag, chiffon rouge, avec l'envie de combattre les images négatives des femmes dans les médias et surtout dans la publicité. L'atelier a choisi la sérigraphie et l'affiche comme moyen d'expression et se voyait comme une chambre d'écho au travail associatif de chacune des membres du groupe. Les sujets de création tournaient essentiellement autour de l'oppression des femmes dans la société anglaise des années 1970 et 1980. Ils étaient discutés collectivement avant de laisser chaque membre revenir avec une idée de design pour l'affiche. Les idées étaient ensuite partagées, certains changements effectués, puis l'affiche se composait sans qu'au final une personne n'endosse la propriété de l'image réalisée. Il arrivait aussi que le groupe mette au point des calendriers, des cartes postales ou des illustrations de texte. L'anonymat revendiqué des participantes dans le manifeste qui accompagne les premiers travaux de l'atelier s'est peu à peu dissipé à mesure que les affiches sont devenues un patrimoine graphique reconnu et présenté dans plusieurs rétrospectives au public. Le workshop, qui comptait un maximum de 6 femmes en même temps, a vu passer près de 45 contributrices jusqu'à son arrêt définitif en 1990. Souvent attaqué et saccagé par des membres du parti d'extrême droite anglais, le National Front, l'atelier a déménagé 2 fois. Il a dû attendre 1983 pour commencer à recevoir des bourses institutionnelles et arrêter de dépendre de la vente des affiches et des donations diverses. Suzy Mackie et Prue Stevenson, les 2 seules fondatrices encore vivantes, ainsi que d'autres contributrices comme Jess Baines, Anne Robinson, se sont réunies au début des années 2010 pour rassembler les travaux de l'atelier dans un livre publié en 2016 par les éditions Four Corners qui a permis de faire connaître ses créations à un public plus nombreux. Dans ce 3e et dernier chapitre, Ouvrir l'œil, nous parlerons de surveillance et de contrôle, de critique, mais aussi de soins, de volte-face et de liberté. Les idoles aux yeux sont des objets issus de la pratique d'un culte religieux en Mésopotamie dans la seconde moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Ces idoles prennent la forme d'un corps conique, surplombé d'une paire d'yeux et de sourcils volumineux. Si le corps de l'idole est généralement attribué à celui d'une femme, parfois à celui d'un enfant, la largeur des yeux et des sourcils pourrait faire référence à l'état de dévotion et d'émerveillement des fidèles. Les idoles, qui servent d'offrande aux divinités, sont souvent fabriquées à partir d'os ou de marbre et varient en taille de quelques centimètres à plus d'une trentaine. Contemporaines de l'invention de l'écriture sur tablette et de l'apparition des premières villes de taille moyenne, on les trouve majoritairement dans le pays de Sumer, aujourd'hui la Syrie du Nord. Si certaines idoles sont aussi dotées de bras repliés sur le corps, la totalité des exemplaires ne possède pas de représentation d'organes sexuels, contrairement aux idoles des périodes antérieures à l'époque du Chalcolithique. Un possible second usage des idoles, différent de celui d'ex voto, a aussi été mis en exergue par les historiens, dans le cadre de l'activité de tissage ou de filage. Les yeux perforés des objets pouvant permettre de passer des fils au travers pour en faciliter l'assemblage. De nombreuses idoles ont été retrouvées sur le site archéologique de l'ancienne ville de Tel Brak, en 1937, dans les ruines d'un bâtiment dénommé depuis le Temple de l'œil. Tel Brak était situé sur la route commerciale entre l'Anatolie et le bassin méditerranéen, qui traversait alors la vallée du Tigre.
Le film taïwanais Get the Hell Out, sorti en 2020 et dont le titre mandarin signifie Fuite du Parlement, consacre une nouvelle sorte de zombies, les Baishi ou zombies idiots. Seuls les représentants politiques du peuple se retrouvent contaminés par une morsure au sein du Parlement taïwanais, le Legislative Yuan. Les parlementaires zombies deviennent alors cannibales, dévorant les citoyens paralysés par cette épidémie de violence et de sarcasme mêlé. La comédie horrifique du réalisateur Wang Yifan verse rapidement dans une satire des mœurs démocratiques de l'île de Taïwan. Elle fait référence au comportement récent des parlementaires, provoquant des bagarres filmées en public ou soupçonnées de corruption en lien avec la Chine continentale. La défiance politique engendrée par ces scandales à répétition s'est incarnée dans plusieurs mouvements d'étudiants de protestation, dont celui des tournesols, qui a débuté le 18 mars 2014. Le genre du film d'horreur, et de zombies en particulier, s'est érigé depuis la saga américaine du cinéaste George A. Romero, étalée en 1968, avec La Nuit des Morts-Vivants, et 2010, Le Vestige des Morts-Vivants, comme un moyen de dénoncer les replis identitaires dus à l'abrutissement économique ou à la peur insurmontable de l'avenir et de la mort. Dans Get the Hell Out, Wang Yifan récupère la parole médiatique pour souligner la domination du spectacle sur la responsabilité politique. Il indique d'ailleurs en ouverture du film à ses spectateurs qu'il vaut mieux souffrir pendant 90 minutes devant un écran que plusieurs années au service d'un gouvernement qui parle, se montre, mais n'agit jamais.